Salut à tous, on est sur la Neos TV. C'est mercredi, le 13-30 et je suis avec Dimitri. Comment tu vas? Ça va et toi, Steve? Ça va extrêmement bien puisque demain je suis en vacances. Donc si vous voulez Demain regarder soir. exactement un 13-30 de qualité, c'est aujourd'hui parce qu'après c'est les vacances pendant 3 sessions je crois. Je vous dis quand est-ce que je reviens et qu'on prendra la prochaine session. C'est pas là, c'est pas là, c'est pas là. Ce sera le 23 août, dis donc le 23 août. Donc aujourd'hui nous avons Dimitri avec nous qui va nous parler de Power Pages avec de la customisation avancée. N'est-il C'est pas? ça, c'est la deuxième fois que je passe sur Power Pages. J'en Ouais. avais fait un, je sais plus, en début d'année, en février, par là, janvier peut-être. Mhm. Et puis là, on va rentrer un peu plus dans le détail. C'était un peu du Surface X ce que j'avais fait. Donc là, il faut s'accrocher un petit peu. On va voir pas mal d'écrans, pas mal de choses différentes. On va voir jusqu'où on va aller sur cette session, mais ça va être sympa. Ça va être sympa. Exactement, les amis. De la Voilà. sympathie qui va démarrer tout de suite. Tu peux lancer, je suis au bon endroit. J'y vais, c'est bon? Ouais. Bon, alors, customisation avancée. Je pouvais mettre aussi concept avancé. On va voir plusieurs concepts, mais Ok. vont permettre de customiser après un site web. Ah, on est dans le Tour de Donc, France, regardez. ouais, on est dans le Tour de France, c'est ça. Donc, j'ai toujours besoin d'un fil rouge, d'un petit scénario pour parler un petit peu. Bon, on va le quitter vers la fin pour avancer dans la customisation. Mais au départ, puisque c'est le Tour de France féminin, le masculin est arrivé dimanche, on Mhm. va parler un petit peu de vélo et on va imaginer que moi, je suis un fournisseur de pièces de vélo et je travaille avec des ateliers qui vont réparer mes pièces, qui vont changer mes pièces sur des vélos, etc. Et moi, de mon côté, j'aimerais bien leur mettre à disposition une petite application web, un petit site web, pour qu'ils puissent émettre des commentaires sur les pièces que je leur fournis, pour qu'ils puissent un peu partager leur retour d'expérience sur comment ça se démonte, comment ça se monte, etc. Et que ça Mhm. soit un peu participatif, comme ça tout le monde peut voir des petits tips sur ces pièces-là. J'ai pris le parti d'utiliser la Power Platform pour créer ces fonctionnalités parce que j'ai entendu qu'il y avait des possibilités de faire pas mal de choses avec la Power Platform. Oui. Et à moindre Donc voilà. frais d'un point de vue développement. Exactement. Et puis tout en restant hyper sécure parce que c'est avec notre AD, c'est Microsoft qui gère, c'est pas à nous de faire ça. Et puis Hmm. on peut vraiment faire de la sécurité à la maille, à la table, à la ligne près. Et donc je me suis dit c'était une bonne idée. On va en fait rentrer tout de suite dans le vif du sujet. Je vais peut-être d'abord faire un petit récap sur ce que c'est que la Power Platform. Vous avez un petit schéma là. En bas, la Power Platform, c'est un ensemble d'outils qui sont tous connectés entre eux, qui agissent vraiment en synergie et qui permettent d'adresser chacun un type d'application métier, on va dire, dont on a besoin en entreprise. Le premier, le plus connu, je dirais, c'est Power BI. Ça permet de faire de l'analytique. C'est du Excel hyper avancé avec pas mal de visualisation et tout ça. Power Apps, ça permet de faire des applications plutôt typées intranet. Donc, ça va rester dans l'AD et ça va être entre les salariés, entre les collaborateurs de l'entreprise. On a du Power Automate, ça va permettre d'automatiser plein de tâches. On a un outil qui est, je pense, à mon sens, un peu moins utile, en tout cas utilisé, c'est un chatbot, Power Virtual Agents. Même moi, je ne connais pas trop l'outil, j'ai jamais trop utilisé, mais bon, ça doit pouvoir s'utiliser. Et enfin, ce qui nous intéresse beaucoup, c'est Power Pages, qui est un nouvel outil Microsoft qui permet de faire des sites web. Moi, dans mon petit scénario, j'ai besoin de tout ça, en particulier Power Pages, pour faire un site web. Alors, ces outils, ils fonctionnent super, ils fonctionnent en synergie, et je vais vous montrer un petit peu comment on peut les intégrer tous ensemble. Ils fonctionnent en synergie parce qu'il y a une grosse base de données à laquelle sont connectés tous ces outils, qui s'appelle Dataverse ici. Et cette base de données, elle permet de construire un système de gestion de base de données hyper efficacement, hyper rapidement, sans code, sans rien, pas de SQL. Ça sauve plein de gens quand même quand on ne fait pas de SQL. Et donc, je vais vous montrer un peu ce que ça donne. Ce que j'ai créé moi pour la. Alors, on va aller, voilà. Donc là, je suis dans Power Apps. Et dans Power Apps, on a un petit onglet table, ici, à gauche. Et quand on va dans cet onglet table, on a toutes les tables disponibles dans notre environnement. Et en l'occurrence, moi, j'en ai créé une qui s'appelle pièces de vélo. On suit toujours mon fil rouge sur les Mhm. pièces de vélo. Et dans cette table, j'ai créé 3 colonnes toutes simples, hein. Ça va être tout simple. C'est le nom des pièces que je vais afficher, c'est les images qui correspondent à ces pièces, et c'est la petite espace commentaire qui va pouvoir être rempli par les Ouais. différents ateliers qui vont réparer. Donc j'ai créé, c'est rapide, c'est en 10 secondes qu'on crée ça, hein. Et associé à ça, j'ai créé une vue qui va pouvoir être affichée sur le site internet, qui s'appelle Pièces Power Pages ici. Ça, faut bien s'en rappeler, ces vues-là, on va en reparler. Donc on a Mhm. une vue
une liste en fait pièce Power Pages et on a un formulaire qui s'appelle aussi formulaire Power Pages qui va pouvoir permettre de renseigner les petits commentaires sur Internet et les publier associés aux pièces. Voilà. Donc ça, c'est la base de données. Ce qui est intéressant aussi, c'est on peut faire avec Power Apps une petite appli administrative. C'est-à-dire que moi, à l'intérieur, j'ai besoin de gérer cette base de données et puis j'ai pas envie de rentrer dans l'outil Dataverse directement. Et donc, je peux designer une petite appli toute simple. Ceux qui ont déjà fait du CRM, du Dynamics, ils vont reconnaître facilement ça. C'est une petite appli qui permet de faire une nouvelle pièce. Tout simplement, c'est Mhm. mes administrateurs, moi, de mon entreprise qui vont faire ça, qui permet de modifier une pièce et qui permet d'insérer des images. Parce qu'il faut savoir que même s'il y a une colonne image dans Dataverse, le seul moyen d'associer une image à une ligne de la table, c'est de passer par une application ici que vous voyez à l'écran qui s'appelle une Model Driven application. En français, ça doit faire Driven. Model Driven, c'est ça. Ça doit Merci. faire application basée sur les modèles. D'ailleurs, basée sur, ça ne s'utilise pas en français. Ah oui? C'est Je le petit savais pas rappel. ça. Ah ouais, ma prof de prépa, elle insistait là-dessus. On dit fondé sur et basé sur, ça s'utilise uniquement quand tu parles d'une base militaire ou d'un truc comme ça. D'accord. Très Sinon, bien, on très dit bien. fondé sur. Écoute, je le Donc, prends. Merci, madame, ouais. je sais pas Et quoi. donc, faut le dire à Microsoft quand il traduit ses sites, c'est pas une application basée sur, mais fondée Ah, sur les d'accord. modèles. Bon, voilà. Donc ça me permet de faire rapidement une petite application facilement qui s'intègre avec Dataverse. Et ensuite, je vais reprendre mon diapo ici. On va pouvoir passer sur du Power Pages qui va aussi s'intégrer avec les deux applications. Là, c'était juste pour vous montrer un peu que vraiment tous les outils fonctionnent ensemble. Là, tu vois, ces trois outils-là, le Dataverse, l'appli interne avec Power Apps et le Power Pages qu'on va voir juste après, Mhm. ça fonctionne vraiment ensemble en synergie pour adresser la même fonctionnalité qui est, moi, de gérer une liste de commentaires et de retours d'expérience sur Ouais. Internet. Voilà. Donc, on va parler un petit peu plus de Power Pages parce que c'est ce qui nous intéresse ici. Power Pages, ça nous permet de faire un site internet. Et donc, moi, dans ce site internet, ce dont j'ai besoin, c'est d'insérer la vue qu'on a vue tout à l'heure, pièce Power Pages, pour que les ateliers puissent voir la liste des pièces que je leur mets à disposition. Et il va falloir associer à cette vue le petit formulaire pour qu'ils puissent poster les petits commentaires sur Oui. chacune des pièces. Et donc, Mhm. c'est ce qu'on va faire tout de suite là ensemble. Je vais aller dans Power Pages, comme ça vous allez voir un petit peu, revoir si vous avez déjà vu mon premier live de Power Pages. Donc là, c'est l'interface Power Pages. J'ai créé un nouveau site web, en fait, tout simplement. Mhm. Ici, j'ai les onglets qui me permettent de gérer les styles. Les données là, on peut créer directement des tables Dataverse dans l'outil Power Pages. C'est aussi l'avantage de tous les outils de la Power Platform, c'est que tout est intégré dans chaque outil, on peut tout faire. Ouais. Là, c'est un petit onglet de configuration ici. Et nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer une nouvelle page. On va entrer ça, par exemple, retour d'expérience, Retex. Voilà. On va Vas-y. créer cette petite page ici. Ça va nous la faire apparaître ici. Voilà. Donc, j'ai une deuxième page qui est apparue. Et ici, on va vouloir insérer une nouvelle liste. Je lui dis dans quelle table ça. Donc, moi, ma table, elle s'appelle pièce vélo. Donc, on N'hésitez pointe pas à vers nous la table dire si pièce vous vélo. voulez qu'on augmente un peu le zoom. J'ai l'impression qu'on est bien. Ouais. Mais je pense que c'est un petit pop-up là qui est apparu. Et Hmm. puis là, dans ma liste des données, je vois tous les formulaires qui existent sur ma table, et en particulier le formulaire pièce Power Pages que je vous ai montré tout à l'heure. Je vous ai dit qu'il fallait s'en rappeler, il est là. Et j'attribue un nom à notre liste. Alors, je vais l'appeler pièce Power Pages Web. Vous allez voir pourquoi. Hop. Voilà, ici dans les actions, je vais pouvoir modifier un petit peu ce qu'on va pouvoir faire avec cette liste. Et notamment, moi, j'aimerais bien modifier un enregistrement pour publier un formulaire, en fait, pour associer un formulaire et publier les retours d'expérience. Et donc, j'active cette petite option-là, et puis il me demande quel formulaire cible je veux renseigner. Et vous vous rappelez tout à l'heure, dans ma table pièce de vélo, j'avais une vue et un formulaire créé. Et en fait, là, j'ai un souci parce que quand je veux créer un formulaire, il me montre pas tous les formulaires qui existent sur sa table, alors qu'il me montrait les listes. Et là, on sent Mhm. bien qu'il y a un petit souci, il y a on ne comprend pas trop ce qui se passe dans Power Pages, pourquoi il va chercher les listes et pas les formulaires alors que les deux sont créés et tout ça. Et en fait, ça a trait à un petit peu d'histoire de Power Pages. Je vais vous raconter un petit peu, je vais revenir à mon Ah. diapo et je vais vous raconter un peu Pages, qui va nous permettre de tout comprendre en fait. Il faut savoir que donc c'est la petite frise qui est en bas. Il faut savoir que Power Pages, c'est pas un outil comme Power Apps ou comme Power BI qui a été designé par Microsoft. C'est un outil qui a été en fait issu
d'une société annexe à Microsoft, qui n'appartenait pas à Microsoft, qui s'appelait ADX Studio, qui était complètement différente de Microsoft, et qui à l'époque proposait une solution pour faire un portail web dans le Dynamics. Alors à l'époque, c'était pas 365, mais dans Mhm. Dynamics, parce que l'option n'existait pas. Donc elle avait conçu toute une solution, toute une architecture de solutions pour créer un portail web dans Dynamics en s'appuyant sur les techno Dynamics, mais vraiment, elle proposait ça comme un module à part, c'était distinct de Microsoft, voilà, c'était elle Ouais. qui faisait ça à part. En 2015, Microsoft s'est vachement intéressé à ça, forcément. Il a racheté ADX Studio et il l'a rebrandé, il l'a renommé Microsoft Dynamics Customer Portals, en fait. Donc il y a peut-être pas mal de gens qui connaissent ça sous ce nom-là. En 2019, ils n'ont pas fait beaucoup de changements depuis ADX Studio, mais ils ont changé le modèle de licensing pour l'intégrer vraiment à Power Apps. Et à cette occasion, ils l'ont appelé Power Apps Portals. Voilà. Mhm. Et en 2022, ils ont totalement refondé l'UI, en fait, parce que c'était quelque chose qui était très paramétrable. On va aller voir, en fait, l'ancienne application tout à l'heure, mais Ouais. c'était quelque chose qui était un peu incompréhensible, plein de surcouches de données partout et tout ça. Et eux, ils ont un peu tout mis à plat et ils ont fait un truc qui ressemblait aux autres outils Power Platform. Et ils ont mis une Ouais. UI que vous avez vu là, quand j'étais sur Power Pages. C'était l'UI, la nouvelle UI de 2022 de Power Pages. Sauf que il s'appuie toujours sur les mécaniques anciennes d'ADX Studio. Et Mhm. c'est là où on voit qu'il y a une différence parce que le pointage sur les listes et les vues de Dataverse, il n'est pas direct. Il y a une entité entre les deux qui appartient, enfin, qui a été customisée par ADX Studio à la base, qui fait l'intermédiaire entre Dataverse et Power Pages. Au milieu, il y a des intermédiaires. Et donc, on va pouvoir aller le voir. En fait, ça, c'est toujours disponible. S'il arrive à. Voilà, ça. Cette ancienne interface Portals, elle est toujours disponible. Quand Ouais. vous allez sur les trois petits points ici, et dans Gestion de portail, voilà, il va vous ouvrir l'ancienne interface qui était un truc totalement paramétrable. Ça va vous rappeler des choses parce que, en fait, c'est tout simplement une application basée sur les données, fondée sur les données, qui a été customisée avec beaucoup, beaucoup d'entités sur la gauche, que vous Mhm. voyez ici. Et en particulier, on peut voir liste ici, qui va contenir la liste. Toutes les listes que l'on publie sur Power Pages et l'entité formulaire de base ici qui va contenir tous les formulaires de base de notre Dataverse. Et en fait, ce qui s'est passé, nous, c'est que quand on a créé la liste, ça a créé en sous-jacent bien une entité liste ici, mais on n'avait pas encore créé de formulaire de base. Du coup, lui, il pointait sur cette entité et il ne trouvait pas le formulaire qui était associé. Et Ouais. pour remédier à ce problème, en fait, c'est tout simple. Il faut d'abord, donc on va supprimer la liste. Il faut renseigner un nouveau formulaire. En fait, il faut le créer à l'avance pour qu'il crée dans l'ancienne application, si vous voulez. Et donc là, on va créer un formulaire, pièce vélo. Ici, il nous le trouve du coup, formulaire Power Pages. On va enlever la captcha parce que moi, ça m'embête toujours. Et Enlever, puis ouais. là, on va l'appeler web, ici. On va le publier. Hop, voilà, il est publié ici. Et là, si on recharge l'ancienne interface, on va Mhm. aller dans formulaire de base. Et là, on va le trouver en fait. Hop, on va filtrer. Comment il s'appelle le site que j'ai designé? Nous ne savons pas. Je Vélo, sais pas. Attends. vélo Nouveau 1330. test, celui-là? Je sais plus comment il s'appelle. Non, c'est pas celui-là. Attends, c'est écrit là. Construction de formulaire, il s'appelle. Tu vois, je sais, ouais. Alors, voilà. Hop, construction de formulaire, il est là. Hop, et donc là, on le voit apparaître ici. Donc il existe bien maintenant. Et donc quand on Mhm. va ici vouloir, on peut le supprimer maintenant. Ah bah Il a oui. été créé en arrière-plan. Voilà. On peut créer de nouveau la liste cette fois-ci. Donc toujours, elle pointe toujours sur pièce vélo. Pièce Power Pages ici. Et donc on va l'appeler web, cette liste-là. Et là, maintenant, quand on va dans Action et qu'on fait la même truc que tout à l'heure, formulaire, et là, il apparaît ici, puisqu'elle a été créée en back-end quand j'ai créé tout à l'heure le. Mhm. Voilà. Et donc, voilà, je peux vous donner un aperçu de ce que ça donne. On va afficher Donne-nous, on veut savoir. le site web. Donc là, le site web, il est pas en public, hein. Vous pouvez pas y aller, mais il faut que je me connecte, évidemment. Mais Ben ça oui, nous donne parce une qu'il est pas en preview, en public. fait. Oui, il n'est pas en public encore. Ça nous donne une preview de ce qui est disponible. Donnez-nous, donnez-nous. Hop. Bon, c'est le temps que ça charge et c'est toujours un peu long, je trouve, Power Tranquillement, les Pages. amis, tranquillement. Après, je suis en environnement de dev, ce qui fait que toutes les ressources sont pas forcément allouées, je pense, par Ouais. Microsoft. Donc là, il redirige tranquillement.
On va attendre un J'en petit peu. profite pour vous rappeler que je suis en vacances demain soir et que c'est la meilleure nouvelle de la journée. C'est Et t'as important pas de le donné la dire à tout le date. monde. Ah mince, j'ai oublié de mettre les autorisations. Alors, Aïe, tu aïe, vois, aïe. tu sais ce Vas-y, que j'ai vas-y. fait? C'est que j'ai un site qui est déjà tout prêt, où Ça, j'ai tout c'est fait cool, ça. bien. Ouais. Impeccable, putain. Et donc, on va y aller. On voit le Ah, bah professionnel, là. ça c'est oui, c'est ça. Ça, c'est l'interface Power Pages de base qui répertorie tous vos sites web Mhm, ici, sites actifs. Donc moi, là, on était dans celui-là, qui était un site tout neuf. Et moi, j'en ai fait un ici, en fait, qui est pas vieux, mais en tout cas mhm. qui est complet, avec toutes les autorisations nécessaires et tutti quanti. Et donc, donc là, il nous charge lui. Et si on va sur la liste liquide, là, avec CSS, on peut l'afficher. Alors bon, faut me pardonner un peu, mais j'ai pas On te des pardonne, ami. talents de graphiste incroyables. Les couleurs sont, sont ce qu'elles sont. Chacun son Voilà, métier. chacun son métier, c'est ça. Mais voilà, faut attendre que les images chargent, ça met toujours un peu plus de temps. Mais ça nous affiche un formulaire, une liste comme ceci. Voilà, ça met toujours un peu de temps, les images, je sais pas pourquoi, il met du temps. Et puis, ça nous affiche ce formulaire-là. Voilà, Mhm. c'est ce que ça fait. Très bien. Et oui, voilà, on voit Euh, les fameuses pièces de vélo que tu avais mises et tout à l'heure, mis à exactement. contribution. Exactement, exactement. Je peux même changer voilà, de formulaire ici. Je vais retourner sur ici, sur mon diapo. Donc, vous avez vu que là, il y a un petit flou entre Portals, l'ancienne interface, la nouvelle interface Power Pages, l'ancienne interface Portals et ce qui avait été custom par ADX Studio et tout ça. Ce qui fait qu'il Mhm. faut vraiment comprendre un peu l'architecture si on veut pas être perdu sur certaines fonctionnalités voilà, qui nous apparaissent un peu comme bizarres, un peu comme magiques quand on fait ça pour Ouais. la première fois. On va rentrer dans la customisation maintenant, parce que donc Power Pages, c'est un CMS, c'est-à-dire que ça va nous permettre de faire des sites web sans coder. Vous l'avez vu, c'est un peu comme du drag and drop, de la paramétrisation, je ne sais pas comment ça se dit. En tout cas, c'est Paramétrage, ça a paramétrable. l'air bien. Du paramétrage, c'est très bien, tu as raison. Et si vous voulez un peu un analogue, ça ressemble un peu à je sais pas, du WordPress ou du Shopify, oui, quasi du Shopify aussi. Voilà, tout ce qui est CMS et qui permet de créer son site web sans coder. Mais des fois, on a besoin de faire vraiment la customisation et d'utiliser nos talents de dev en front pour faire nos sites web. Et PowerPages, ça nous offre cette possibilité-là de customiser à la main nos pages web, nos sites web. Et ça va nous permettre ici de comprendre un peu plus comment ça fonctionne derrière PowerPages. Parce que vous avez vu un peu tout à l'heure l'ancienne interface Portals et donc c'était ce qui avait été créé à la base par ADX Studio. Et en fait, eux, ce qu'ils ont fait pour supporter l'architecture d'un portail web, c'est qu'ils ont créé d'entités, plein de tables sous Dataverse qui correspondent à, par exemple, des pages web, qui correspondent à des liens et tout ça. Et c'est là-dessus, c'est grâce à cette architecture que sont affichés les portails et les Power Pages de ce fait. Et en fait, il y a des trucs un petit peu marrants. En fait, quand vous allez dans un environnement Power Apps, où est-ce qu'on va aller? Là, ici. Et dans un environnement Power Apps qui contient un Power Pages, en fait, quand vous tapez Web, quand vous Mhm. recherchez les tables, eh ben, il y a tout plein de tables qui sont créées par défaut et qui s'appellent ADX du bas, Website Access, ADX, il y a plein de tables ADX. Et en fait, ça, c'est l'héritage de toutes les tables créées par ADX à la base, avant Ouais. 2015, qui avait créé l'architecture du portail et qui se fondent sur un ensemble de tables qui sont reliées entre eux avec plein de relations et tout ça. Et nous, ce qui va nous intéresser, par exemple, c'est la table qui contient les pages web qui sont affichées par le portail ici. Et donc, vous voyez qu'il y a le nom de toutes les pages ici. Alors, elles sont en double. Je ne vais pas rentrer dans les détails parce qu'il y en a un qui supporte juste le lien et une qui supporte ce qui contient à l'intérieur. Mais ce qui va nous intéresser, en fait, nous, c'est ces trois colonnes que je vais vous présenter là en face de vous. Il y a une colonne qui s'appelle copier ici, une colonne qui s'appelle JavaScript personnalisé et une colonne qui s'appelle CSS personnalisé. Et là, vous commencez à vous rendre compte que il y a peut-être moyen de faire un peu de JS et peut-être moyen de faire un peu de CSS Hmm. à la main. Il y en a déjà d'ailleurs qui sont prêts, qui sont remplis par moi ici. Et donc, en fait, c'est là où on va pouvoir customiser nos sites web en mettant un petit peu de JS, en mettant un petit peu de CSS. Et la colonne copier ici, en fait, c'est tout le HTML qui est affiché
sur la page web qui est insérée ici. Donc là, je vous le montre sur Dataverse. En fait, c'est visible dans l'ancienne interface portail. Donc je vous rappelle les 3 petits points ici. La gestion du portail, ce qui nous ouvre ça ici. Et donc là, vous choisissez le site web. Là, je suis dans le site rouge ici. Je vais dans une page, par exemple, on va prendre celle-là, List Liquid avec CSS. Et donc là, il y a 2 pages web, c'est un peu compliqué le chemin, mais là, vous voyez qu'on retrouve ces champs, donc le champ copier, HTML ici, avec un petit peu de HTML. Et là, ce HTML, en fait, il dit qu'il affiche, si je vais sur la droite, alors c'est un peu relou parce que le champ texte est très très mal fait, mais c'est là où il affiche en fait le formulaire. Vous voyez, entre ces 2 balises ici. Oui. Là, voilà. Ça s'appelle du code liquide. Si on a le temps, on y reviendra un petit peu après, mais là, il affiche l'entité et la liste de l'entité qui s'appelle pièce Power Pages. C'est comme ça qu'il gère en fait l'affichage des listes ici. Et quand vous allez dans Avancé ici, vous trouvez le JavaScript personnalisé. Et moi, j'ai mis un petit Mm. CSS tout simple sur la liste qui permet de changer la couleur en rose très jolie que vous avez vu là-bas Ouais. quand j'ai affiché la page. Voilà, donc vraiment, quand vous allez dans cette interface-là, vous pouvez vraiment customiser ça à la main. Vous pouvez mettre du JS. Je sais pas, moi, vous pouvez mettre des logos en JS. Vous pouvez même, en JS, on peut aussi changer forcément les couleurs des formulaires. Vous pouvez imaginer tout plein de choses à mettre dans votre page web pour changer, là, en l'occurrence, les formulaires et les listes, mais pour, je sais pas, rajouter des boutons, rajouter des appels à action, plein de choses comme ça. Ouais. Et voilà pour ce premier exemple de customisation. Alors, Microsoft, au début, ça n'existait pas, mais maintenant, ça existe sous Power Pages. Quand ils ont rebrandé la chose, en fait, vous voyez, quand vous allez sur la vraie interface Power Pages ici, vous avez un petit onglet là, modifier le code de la page. Alors attention, il y a deux façons de modifier le code. On peut aller sur l'entête. Et quand on Ouais. modifie l'entête, il nous propose aussi de modifier le code, mais là, ça va modifier le code de l'entête. C'est pas ce qu'on veut. Nous, on veut modifier le code de la page. Et en fait, au lieu d'ouvrir la vieille interface ici, il va nous ouvrir un onglet VS Code sur le Ah ouais. web et on D'accord. va retrouver la même chose en fait ici. Avec l'architecture à gauche, là, on a le CSS, là, le Mhm. JS ici et le HTML. Et en fait, on va pouvoir le modifier directement sous VS Code. C'est quand même plus pratique et c'est un éditeur de texte, donc c'est Oui. vraiment mieux. Et il ne faut pas oublier à chaque fois de l'enregistrer parce que sinon, il ne synchronise pas les. Vu qu'il y a 3 interfaces, il y a le Power Pages, il y a le VS Code et il y a l'ancienne Portals, il faut Ouais. synchroniser tout, il faut bien faire attention à enregistrer. Et voilà, et c'est là où maintenant, avec la nouvelle interface de Power Pages, on va pouvoir modifier le code, mais il faut comprendre d'où ça vient. Il faut comprendre que c'est l'ancienne interface Portals, il faut comprendre que c'est porté par des tables que je vous ai montré sous Mhm. Dataverse en dessous, etc. Et là, en fait, vous pouvez écrire, vous pouvez vraiment customiser, vous écrivez votre HTML, vous écrivez votre JS, vous écrivez votre CSS, et tout ça va être inséré dans la Power Pages, dans la page web, comme vous le voulez. Donc voilà. Voilà pour cet exemple, ce premier exemple de customisation. Est-ce qu'il me reste un Mhm. peu de temps? Quelle heure il est? Il te reste un peu 53. de temps, Ouais. ami. Ok. Bon, là, il synchronise tout seul, hein, c'est bien fait quand même, Et ça, c'est bien. entre les différentes interfaces. Si vous voulez forcer la synchronisation, moi je le fais souvent, il faut le faire ici, en haut à droite, Ok. ici. Et donc voilà. Hop, on a parlé de ça, on va aller sur cette dernière diapo ici. J'ai l'affiche et vous avez vu tout à l'heure, il y avait des balises qui ressemblaient à ça là, avec une accolade, un pourcentage et des choses écrites à l'intérieur et un Oui. pourcentage et une accolade fermante. Eh bien ça, c'est, un langage qui s'insère dans le HTML, ça s'appelle un langage de template et c'est un langage qui s'appelle ici Liquid. Oh bah Ok. voilà, hop. Et donc ce langage Liquid, il va permettre Mets un coup d'insérer d'F5, s'il te plaît. un. Ah voilà, parfait. Ouais, c'est bon. Il va permettre d'insérer des sorties, d'afficher des sorties de table, par exemple. Il va directement requêter Dataverse et il va permettre de mettre une petite logique à l'intérieur. Et moi, je voulais me concentrer sur la logique qui est donnée, qui est promise par la balise fetch.xml. En fait, cette balise, elle est intéressante parce qu'elle permet d'utiliser l'API de Dataverse. Donc, elle permet de taper directement dans Dataverse et de récupérer les données qu'on veut en ligne de code avec des requêtes sous format XML. Voilà. Alors, je ne vais pas vous montrer comment sont faites les requêtes XML. Il y a une doc énorme sur Microsoft là-dessus. Mais Ouais. je vais vous montrer un peu ce que ça donne quand même sur Power Pages. S'il Là, te plaît.
j'ai fait voilà, un truc à la main, ici, où je peux afficher la même chose, mais vraiment en codant, tout à la main et je vais vous montrer ce que ça donne en fait dans VS Code. Montre-nous. Si il me l'ouvre, voilà, ici et Tu donc peux, moi, ce tu que peux j'ai écrit zoomer à un la peu, main s'il te plaît, parce que ouais, là on n'est pas full. c'est vrai? Ouais. Merde. Il veut pas me zoomer sur le Contrôle molette, tu l'as? ouais, mais il veut Il pas. veut pas? Ah, c'est marrant, Alors, non. affichage ou alors dans le. Directement Attends, sur. Voilà, voilà. Comme ça. Tu peux voir son aussi. est-ce que tu le vois? Non, mais même Non, pas. non. En fait, il veut pas Euh, contrôle, molette. Attends, dans tous les points en haut à droite, là, voilà. Ah, ouais, j'avais l'autre là. droite, moi. Ah, l'autre doit être là. Ouais. Sinon, tu as affichage, là où tu regardais. C'était bien. Non, c'était mieux là où tu regardais. J'ai Il y avait affichage. affichage. Ah Ouais. oui, exact. Est-ce que Tu tu dois avoir du vois? zoom. Apparence, peut-être? Je sais pas, peut-être. Plein écran? Non, Toujours pas zoom. Hein. non. Non, non. C'est super. Ben, on reste comme ça, écoute. Bah, on reste comme ça. Mais je vais vous le décrire de toute façon. Donc sur Oui. le premier bloc là-haut, vous avez le fetch XML justement, là, avec la balise, la double balise liquide qui l'ouvre en haut et qui ferme en bas. Et à l'intérieur, vous avez ma petite requête XML que j'ai faite qui va venir taper dans Dataverse et récupérer moi ce que je veux, c'est-à-dire sur la table pièce de vélo, tout simplement. Il va Hmm. venir récupérer l'image, ça fonctionne pas encore avec le fetch XML, mais il va venir au moins récupérer le nom et puis le retour d'expérience. Et Hmm. ensuite, moi, j'ai écrit directement mon HTML dans lequel je crée une table et je renseigne la table avec, encore une fois, une balise liquide de template pour me créer une petite boucle for sur toutes les entités que j'ai récupérées, enfin toutes les lignes de la table que j'ai récupérées pour créer les lignes et afficher tout ça. J'ai dû créer à côté j'ai pas créé de JS, mais un petit CSS voilà, pour afficher la table et les balises TH et TD. Et ça me donne en fait ici, ce que vous voyez à l'écran à la main. Et donc là, vous voyez que vous pouvez récupérer à la main avec un fetch XML tout ce qui est disponible sous Dataverse et ensuite vous construisez en HTML, en CSS et en JS, ce que vous voulez, votre table que vous insérez dans votre page web et vous pouvez complètement customiser à la main ce que vous affichez. Bon, il ne faut pas oublier que la Power Pages, c'est fait à la base pour simplifier la création d'un site web et on n'est pas censé Ouais. aller à la main créer le HTML. Enfin, du coup, l'outil Non, a plus aucun intérêt. c'est du plus, c'est du bonus. C'est Faut du faire plus, un c'est du petit peu bonus, c'est de plus. la customisation. Des fois, on a besoin en métier de cette customisation à la maille, Oui. et donc on peut vraiment tout faire avec Power Pages. Voilà, ça permet effectivement d'accélérer les créations en quasiment en drag and drop, mais ça permet aussi d'écrire notre HTML, d'écrire. Si on préfère écrire du HTML ou du JS, on passe par là et puis on peut le faire à la main. C'est Ouais, pareil c'est si vrai on que a un ancien site web, ça a un usage moindre c'est un usage moindre, c'est de ça. passer par là. Mais c'est une possibilité qui nous est offerte, quoi. Il faut voir Ouais, ça comme c'est ça. ça. Et puis si on a un ancien site web qu'on veut mettre maintenant sur Power Pages, eh bien on peut juste copier-coller à peu près, hein. Il faut faire quelques modifs forcément, mais le HTML et puis l'insérer ici, ça nous permet d'avoir exactement Ouais. la même UI, juste que ça va être porté par le Mhm. portal par Power Pages, et on va pouvoir y insérer du Dataverse et puis de la sécurité qui est associée, qui est quand même Oui, c'est puissante ça, avec ouais. l'AD et tout Mhm. ça. Ouais, Oui, voilà. oui, effectivement, tu as tout le système sous-jacent dont tu vas Ouais, c'est bénéficier ça. rien qu'en ayant fait la permutation vers cet C'est outil-là. ça, c'est ça. Ça permet d'utiliser toute la puissance de Ok. Power Pages, ancien outil ou notre ancienne. Voilà, On est bon pour toi et aussi? c'est fini pour moi. Mais Bah c'est ouais, écoute, super, on est je pile crois dans qu'on les a vu pas temps. mal de choses quand même. Ouais, On a ouais, vu quoi? c'était. On a vu l'intégration avec plusieurs autres outils, avec Power Apps et Dataverse. On a Hmm. vu ce qui se passait en arrière-plan avec un peu d'historique sur ADX et pourquoi certains formulaires s'affichaient pas de temps en temps. On a vu première customisation avec un peu de JS, un peu de CSS à rentrer à la main. Et puis on a vu un peu de Fetch XML où on peut vraiment tout faire à la main, Hmm. écrire notre HTML et récupérer, aller iter l'API Dataverse avec le Fetch XML. Ouais, on a vu pas mal de choses déjà. Je Ouais, pensais on a pas qu'on été bien là. arriverait à tout faire. Je suis allé vite un petit peu. Mais Mais c'est peut-être bien, que... c'est bien. Tu n'oublieras pas de prendre Ouais. un verre d'eau après parce qu'à mon avis, tu as bien carburé là. Ouais, t'as vu, ça crache, hein. Faut peut-être mettre la vidéo en x0,5. On a tendance plutôt à les mettre en x1,5, mais là, Ah, c'est faut pas peut-être mal mettre ça. en x0,5. Ouais, on aura le Voilà. replay, bien entendu. Les amis, on le Ouais. sait, c'est pas la semaine prochaine ni la semaine d'après, c'est le 23 août que nous allons revenir
avec le 1330 et vous voulez savoir quel sera à ce moment-là le thème de l'émission, eh bien ce sera Git, licence et open source avec Walter Rodier. Ça va être dingue encore. Merci beaucoup Dimitri, c'était coolos. En plus, Walter il est vraiment cool, je le connais bien. Ouais, ah oui, d'habitude on a des mecs qui sont tout moisis, mais là ce sera bien. Ce sera avec Walter. Et on a Adélia69 qui tout à l'heure t'a proposé de demander à Véro quand il y avait je sais plus quoi. Et là qui nous dit merci et on te dit de rien. Et pas la semaine prochaine, mais bonnes vacances. Bonjour à Véro demain. Allez, salut les amis. Allez, salut Steve.